Alors bonjour tout le monde, alors on se retrouve ici à l'Accuma et vous voyez il y a un télescope qui est en train de s'en aller et il y en a un autre qui est arrivé. Je vous expliquerai un petit peu les choix qu'on a fait au niveau investissement matériel. Et là je suis avec donc monsieur Jean-Michel Koustonov, donc des établissements Sofima, qui va me faire un petit tour de la machine, me montrer un peu les évolutions et puis l'avancée des choses. Et puis après moi je vous ferai faire un petit tour de la machine pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne pendant que les autres collègues ont leur petite démonstration et présentation de matériel. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon allez, je passe à côté tout simplement du nouveau 724 et vous allez voir qu'on a plusieurs tracteurs récents qui sont arrivés. On a changé, j'allais dire 6 tracteurs. On est resté sur l'ancienne gamme, on n'est pas parti sur la nouvelle, tout simplement pour une question de coût, parce qu'il faut savoir raisonner ses coûts. Et ici on va faire le tour, donc comme je vous l'ai promis, hein, du nouveau télescope. Et on a fait aussi un choix au niveau des coûts, c'est-à-dire qu'on n'a pas renouvelé les 4 télescopes en même temps, on en a renouvelé 2 et on en a gardé 2, dont celui qui est à la maison pour faire les poireaux entre autres, pour limiter les coûts aussi, et parce qu'on avait un adhérent qui avait un nombre important qui a acheté son propre télescope, vu qu'il avait plus d'heures que l'usage, j'allais dire, moyen d'un télescope. Donc voilà, il a voulu changer de système. Et bon voilà, donc c'était pour vous expliquer aussi que le matériel, ça se raisonne et ça se réfléchit intelligemment. D'ailleurs on pourra en reparler ça prochainement, parce que c'est vrai qu'on va avoir pas mal de matos là ces prochains jours, ces prochaines semaines, j'allais dire, en arrivée, j'allais dire, à l'Accuma. Et puis au sujet des vidéos, voilà, que je vais présenter, c'est la période d'hiver, donc on a un petit peu de temps pour s'occuper de ça. Donc voilà, vous pourrez suivre ça. Et puis à la fin de la vidéo, je vais vous montrer un petit truc sympa aussi. Vous allez voir, si vous aimez le matériel, je vais vous proposer un accès à des vidéos, voilà, plutôt pas mal. Bon, on va commencer par ce petit tour. Alors, on est sur un modèle, on n'a pas changé de type de gamme, hein. Voilà, on est sur un MLT Manitou, voilà, 6, c'est-à-dire 6 mètres, 35, 3 tonnes 5, 130 chevaux, donc là on est un peu plus en puissance, et PS+, donc on a un hydraulique et puis un système de boîte de vitesse plutôt qui est automatisé entièrement, ou alors semi-automatisé selon le choix qu'on fait. Voilà, le numéro 111, c'est tout simplement les numéros de télescope, c'est pas le 111e, hein, mais c'est un ordre de code. Alors si on regarde l'aspect classique, j'allais dire, bon, c'est assez compact, hein, c'est un peu ce qu'on cherche aussi, parce qu'on veut pas quelque chose de trop long, la chape dépasse pas trop derrière, on a quelque chose de plutôt sympa. Alors on a essentiellement une nouvelle cabine assez grande, assez confort dessus, mais ça on verra, on va faire le tour un petit peu en amont. Ensuite on a fait des choix de pneumatiques. Quand on parlait de coût, et on a fait des choix de pneumatiques. Alors on est en Michelin, on est en Biblood, donc c'est des pneus qui ont plus de surface de cran quelque part, et donc une usure un peu moins importante pour un usage qui est à 90% sur macadam ou sur béton. Voilà, dans les champs c'est peut-être un peu moins opérationnel qu'un cran classique, mais en tout cas ça se défend, et c'est aussi tout l'intérêt de la chose. Alors on a repris un équipement complet, godet, grappin, fourche, plus le système de bac. Alors là ce que j'apprécie, c'est qu'on ait ce système là et non plus le système à molette comme on avait avant, des petites manettes qu'on pouvait jamais décaler. Ça c'est quand même plus fiable. Et on a aussi un godet qui est plutôt plus grand, grappin qui est plutôt plus grand que ce qu'on avait avant. C'est l'impression que ça me donne en tout cas, qui part un peu plus en avant, et donc il va sûrement avoir une prise de fonctionnement intéressante. Sinon au niveau des longueurs de fonctionnement, pas de changement. Ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau du graissage pour l'entretien. Voilà, on a un système de graisseur centralisé, donc on branche la pompe ici et hop, on va distribuer une quantité de graisse partout. Et puis pour les axes aussi au niveau des roues, c'est pareil, 2 graisseurs qui sont facilement accessibles, où on n'est plus obligé d'aller chercher au fond. Et d'ailleurs on n'allait pas forcément toujours, malheureusement, parce que c'était pas ça. Alors toujours le choix d'avoir une barre simple, hein. Il y a des systèmes automatisés, on reste en barre, on descend, on met, on enlève, on n'a pas des changements de trucs super importants, et donc ça se fait plutôt comme ça. Moteur, je ne vais pas vous montrer forcément, mais toujours un grand radiateur et une inversion de sens de rotation des palettes que je vous expliquais un petit peu à l'intérieur. Réservoir toujours accessible à l'arrière classique, AD Blue. Ça c'est un peu l'inconvénient de maintenant, mais ça, j'allais dire, tous les modèles sont présents. Là aussi un graissage, au lieu de l'avoir ici derrière la roue, bon, qui était pas trop mal non plus, hein, mais un graissage ici à l'arrière, donc qui est plutôt sympa. Et puis des accès faciles, hop. Ça par exemple c'est bien aussi, parce que quand on recule plutôt que de péter le bazar, voilà, c'est plutôt pas mal. Et on a une homologation tracteur sur ce véhicule là, et donc avec un double circuit hydraulique.
ici, le circuit classique et le double lorsque l'on veut, j'allais dire, être aux nouvelles normes hydrauliques de maintenant, d'après ce que j'ai compris. Les feux sont à circuler aussi, donc ça c'est pas mal parce que si jamais je recule, je vais d'abord taper là et pas sur le feu, donc ça c'est plutôt intéressant. Et la cabine, la petite casquette à l'arrière, c'est tout simplement pour la clim. Voilà, bon, on va rentrer à l'intérieur aussi, mais avant, on regarde un peu la cabine d'extérieur. Hop, un seul pare-brise, donc plutôt, j'ai eu la vue panoramique de l'intérieur, plutôt pas mal. Le système donc de lave-glace qui se trouve ici, et puis des essuie-glaces, l'essuie-glace qui est montant, qui va un peu plus haut, qui est plutôt enveloppant, et donc qui va assurer un meilleur confort. Et puis une remarque particulière, c'est la porte. Avant vous aviez des portes en double partie, ici il y a le choix d'avoir une grande vitre électrique, et ça je trouve que c'est plutôt un plus aussi, parce que le deuxième battant à l'arrière quand vous êtes sur la route, voilà, que c'est un peu gelé et que ça fonctionne pas trop bien, c'est pas terrible avec le temps. Au niveau usure, c'est pas top. Siège, bon, un classique, hein, plutôt sympathique, voilà. Et puis intérieur de cabine, hop, pas mal aussi. Hop, on va fermer la porte. Voilà. Alors vous voyez un petit peu ce que je vois à l'intérieur. Donc voilà, comme je vous disais, un essuie-glace qui monte vraiment super haut. Donc là, au niveau visibilité, c'est plutôt sympa, parce qu'avant on avait quand même des essuie-glaces, et puis lorsque vous aviez un peu de gadou, pas évident. Des petits gadgets entre guillemets. Bon, pour la boule, quelque part, je pense pas que ce soit un gadget, parce que lorsqu'on est incliné, ça nous donne quand même une idée plus réelle que notre impression, mais ça c'est pas mal pour éviter de basculer sur le côté. Bien sûr, le petit téléphone qu'on peut mettre là, au moins il gêne pas entre les deux pare-brise vu qu'il est au niveau du montant. Et puis toutes les commandes de bord. Alors ventilation qui est ici, donc plutôt que sur l'accoudoir, accoudoir qui suit le siège, donc ça c'est pas mal aussi. La petite radio qui va bien. Alors ça, je sais pas. Hop, la petite clé Bluetooth. Ah, c'est pas mal. Pour pouvoir charger. Mouvement hydraulique interdit. Valider la présence du conducteur. Oh là, ok. Donc il y a des sécurités forcément sur le truc. Là, c'est pareil au niveau sécurité. Obligation d'avoir tous les petits codes qui vont bien. Essuie-glace. Voilà, ici latéral sur le côté, qui va nous permettre de bien ouvrir. Donc plutôt pas mal aussi. Et puis à l'arrière, une bonne visibilité. Possibilité d'ouvrir un petit peu un petit cran l'arrière, plus autant qu'avant par contre, mais bon, ça c'est pas forcément gênant pour moi. Tout ce qui va bien, il n'y a plus la boîte derrière, ça j'aimais bien ma petite boîte derrière là, pour mettre une petite bouteille d'eau, mais bon, il y en a une plus grande là sur le côté, donc à l'usage il faudra voir, mais ça peut se remplacer. Et là la poignée de porte qui est intégrée, hop, donc ça c'est pas mal. Au niveau poignée, ça change pas de l'avant. D'avant, pardon, vous avez le système, voilà, donc à chaque fois que j'y tousse, il va me faire un petit bip. Vous avez le système donc pour sortir et rentrer le godet, pour fermer le grappin, voilà, pour gaver, pour dégaver, pour monter, pour descendre, pour avancer et pour aller en marche arrière, et puis pour passer les vitesses. Et là, la possibilité de changer les vitesses en automatique ou pas en automatique. Ça c'est un choix, hein. On a la transmission de passage, et là on voit bien le nouveau petit écran qui est plutôt sympa, et qui comporte, j'allais dire, les niveaux différents d'AD Blue, de gasoil, de température, la vitesse et la rotation en tours minutes, plutôt, parce que la vitesse on va la trouver ici, le nombre d'heures qu'il y a, voilà, la vitesse engagée, si c'est en automatique ou si c'est en manuel, si le gyrophare est mis. Alors je sais pas pourquoi je mets le gyrophare, et d'ailleurs où est-ce qu'il est? Ah, je l'ai pas trouvé. Voilà, il est là, tout simplement ça. Et puis donc là on a l'indication aussi des roues, des directions. Là ça se trouve ici, voilà, donc on choisit soit la position crabe, soit la position suivie, roue arrière bloquée, et soit la position 4 roues directrices, avec la possibilité de le bloquer tout simplement si on est en usage routier. Ça peut être intéressant. Ici, donc dégagement aussi des gaz, je sais plus comment ça s'appelle là, mais en tout cas, voilà, qui doit être fait de temps en temps, hein, vu que c'est un système avec AD Blue. L'inverseur de rotation des pales, pardon, pas l'inverseur de rotation des pales, si, le sens de rotation des pales en automatique, tous les 3 minutes il va enclencher, et ça au moins ça permet d'éviter d'oublier et d'avoir un radiateur qui s'encrasse, et ça c'est vrai que c'est une super option, je trouve, on l'avait déjà. L'inversion possible aussi, j'allais dire non automatique si on s'en sert pas, hein. L'hiver c'est sûr que si on fait pas de paille,
ça n'a pas forcément d'utilité. Et ensuite ici, on va choisir soit plutôt lorsqu'on a un bloc fixe, ou soit si on risque d'avoir une charge qui risque de se déporter et donc de décaler à l'avant. Ça, c'est tout simplement pour la sortie de l'ensemble. Et puis le petit bouton de sécurité pour bien envoyer à l'arrêt si tout va bien. Au niveau des rétros, on a le rétro à l'arrière, voilà, qu'on voit ici sur le côté, donc il nous donne une visibilité un peu plus importante que quand on l'avait là sur le côté, je trouve. Le tout, c'est de faire le réglage. À mon avis, il est réglé un peu trop bas. Ou moi, je suis un peu trop haut. Et puis un petit rétro aussi ici, voilà, qui prend pas trop de place et qui est plutôt sympa pour donner un peu de visibilité, éviter de reculer. Les 3 rétros qui sont obligatoires, voilà, pour bien voir au niveau des angles morts comment ça se passe, et puis à l'arrière pour voir le piton. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, qu'est-ce que vous dites? On fait un petit tour rapide? Allez, on va démarrer ça. Voilà. Bah, je vais vous poser... J'aimais bien vous accrocher là quelque part. Hop, comme ici. Ah bah c'est bien. En plus, il y a des accroches juste à la taille. Ah, ça descend un petit peu. On a démarré, il faut valider la présence du conducteur avec un petit bouton qui se trouve sur la poignée ici. Et donc après, on peut y aller. Hop, et là je vais partir en avant. Pousser un petit peu. Je vais poser ce godet là. Hop. Toujours le bip de recul obligatoire. Alors c'est vrai qu'au niveau visibilité, c'est plutôt pas mal. La prise quelque part en main est aussi complète. Hop. Assez souple dans le fonctionnement. Allez, je vais aller mettre l'attache. Pas à main serrée, peut-être un peu moins compliqué que le précédent. Ça, c'est bien. Hop. Je dirais qu'ils ont prévu l'attache GoPro exprès. Valider la présence, donc il faut que j'appuie sur mon petit bouton derrière. Je vais desserrer le frein à main. Je ne vais pas manipuler loin, hein, je n'ai pas envie d'aller loin. Mais bon, après je pense pas que je vais être surpris par le fonctionnement. Alors ici, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que maintenant on a une pédale progressive et on peut lancer l'accélération pour pousser. Et que lorsqu'on relâche, ça repart. Avant c'était un on-off, alors que là on a, voilà, là ça ralentit un peu, ça continue à reculer, voilà. Vous voyez si je lâche ou si j'appuie, et ça je trouve plutôt ça pas mal, parce que au moins on peut arriver. Je vais donner l'exemple. Hein. Hop, voilà, je lâche, j'ai chargé mon godet, je vais le prendre. Et je vais aller me mettre au niveau de la benne. Et avant, ce qu'il fallait faire, c'est enlever la vitesse lorsque vous vous mettiez à la fin pour accélérer. Oh, voilà, j'ai pas encore l'habitude. Mais là, je peux continuer à appuyer sur les pédales. Je suis plus obligé de mettre au point mort. Je peux ravancer un petit peu, voilà, si j'ai pas avancé assez fort. Bon, faudra que je m'habitue quand même, hein, mais voilà. Et là, je peux vider. Hop, et je repars en arrière. Et ça me donne une certaine souplesse de fonctionnement. Ça, j'apprécie pas mal. On n'est pas obligé de le mettre, hein, mais en tout cas c'est plutôt pas mal. Le petit rétro derrière, il faudra que je m'habitue à sa présence, mais je trouve que ça peut être utile. Bon voilà, après sur l'intérieur, hein, rien de très particulier. Après ça monte vite, ça monte bien. Et il y a un mode apparemment, alors il faut que j'aille voir. Ah, ça c'est pour caler les vitesses. Donc si j'utilise ma petite poignée ici là, pour caler les vitesses, là si je mets en off je peux mettre toutes les vitesses, et ici par exemple si je suis dans les champs je laisse maximum en vitesse 3 et donc j'aurai quelque chose de plus sympa, et donc là je vais laisser en off, et si j'appuie tout le temps je peux aller sous un mode hydraulique. Non, ça me fait modifier, voilà, mais je peux aller changer le type d'hydraulique. Il y a quelque chose d'intéressant là-dessus.
et donc on va pouvoir le travailler pour mettre soit en mode hydraulique poussée, et dans ce cas là, lorsque je monte, il va m'accélérer directement sur le système. Peut-être couper le contact. Hop, voilà, bah, première impression plutôt bien. Après on a l'habitude de ces engins là, hein. Si on en a repris, c'est que a priori ça fonctionnait pour nous. Voilà, donc plutôt content du truc. Ah ouais, un petit bouton plutôt sympa aussi qui se trouve là à l'extérieur lorsqu'on a mis le contact. J'appuie dessus et je vais décompresser tout simplement la prise ici lorsqu'on est en marche aussi, et les petites lumières clignotent pour m'indiquer que c'est décompressé, et ça c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que ça m'arrivait souvent. Alors déjà de pouvoir le décompresser en fonctionnement c'est bien, mais de l'avoir juste ici c'est une bonne petite idée. Ça, j'allais dire, ça mange pas de pain, mais c'est plutôt pratique. Voilà, alors si vous vous intéressez au machinisme, surtout je vais vous proposer là, à la fin de pouvoir cliquer sur un lien pour pouvoir vous inscrire, et je vous proposerai l'accès à 4 vidéos voilà, de ma formation, tirées de ma formation machinisme d'aujourd'hui, qui seront pour vous en accès libre gratuit voilà, pendant un petit moment. Donc voilà, vous pouvez aller cliquer et aller chercher ce petit lien en laissant simplement votre adresse. Si vous voulez vous désabonner après, vous désabonnez, il n'y a pas de souci, il n'y a rien d'obligatoire, c'est libre, et je vous ferai pas de spam. Donc voilà, si vous êtes intéressé, allez-y. Et puis voilà, donc comme je vous ai dit, on va parler pas mal de matériel, on va parler cet hiver un petit peu, et puis je vous exposerai aussi avec qui on va faire le Tour de France en tracteur. Voilà, ça se concrétise pas mal, on a suffisamment de sponsors pour pouvoir le faire. Ça va être un truc géant, je pense. Je vous raconte pas, enfin bon, vous verrez bien, mais à mon avis ça va être plutôt sympathique. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous laisse. Vous avez fait un petit tour de ce petit engin là qui fonctionne pas trop mal, je trouve. Et puis ben on verra sûrement d'autres engins prochainement pour parler un petit peu matériel et puis d'autres choses de l'agriculture d'aujourd'hui, hein. Allez, moi je vous laisse, et puis surtout ne l'oubliez pas, hein, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao.